Daftet Vav Amoud Aleph, en bas, la Mishnah. Vous allez avoir trois avis, comme on les a dit hier. Ils vont vous étonner, mais la halakha n'est pas comme aucun des trois, comme il dit le Rambam dans Pirouche chez Mishnayot. Ah, t'es bon élève maintenant que t'es venu chez les Haredi par français, toi. Il est revenu, le Parisien. Baruch Hashem. C'est pas parisien. Israélien. Ouais, c'est pareil, chez les Arabes. Bakol osim lechayain. Tet Vav Amoud Aleph en bas. Afilou bedavar sheish bo ruach chaim. Même avec quelque chose qui a une vie. C'est pour appuyer, appuyer, forcer. C'est-à-dire qu'en théorie, tout ça, c'est que de la théorie. Tu peux prendre, en théorie, tu peux prendre un homme, un animal, tu l'attaches et tu mets comme poteau. Mais Rabbi Meir osait, Rabbi Meir il dit non. À la place d'un poteau, tu mets une chèvre. Une chèvre, un homme. C'est pas en que ça bouge. Tu mets une chèvre, ça fait poteau. Tu l'attaches. Un mec, un poteau, un chèvre. Ouais. C'est en théorie. Rabbi Meir osait. Ou metame mishum golel. Si tu as pris un animal pour couvrir un mort, l'animal est attaché. C'est-à-dire que tu as voulu le faire. Tu n'as pas envie qu'on voit le cercueil, qu'on voit ouvert. Tu as mis un animal, tu l'as attaché. Un animal ne rend pas tamé. Il ne devient pas tamé. Est-ce qu'un Cohen, il sait où son chien il va? Il peut aller au cimetière, il peut le caresser après, il reste en haut. Là, pour cette idée, où metame mishum golel. Et Rabbi Meir, encore une fois, Metaer, comme il dit, il ne peut pas devenir golel pour Rabbi Meir, donc automatiquement l'animal il est tahor. Vekotim alav gite nashim. C'est parce qu'il est tahor, il peut servir de poteau. Non, parce qu'il ne peut pas servir de golel, de keli, donc il reste dans son caractère normal. Un animal, il est tahor et la touma ne passe pas avec. Ma question avec le poteau. Non, on a parlé de trois à la route. Poteau, golel et guet. D'accord. Est-ce qu'on peut écrire, tatouer un guet sur une peau humaine et donner un serviteur? Pour les Marocains. Il veut donner à la femme un serviteur. Tatoué avec le guet. Arrête de corriger. Sur l'animal. Non, sur le Eved. Sur un Eved. Il offre à la femme le Eved avec. Il lui fait un tatouage. Oui. Il peut mourir. Et alors, s'il peut mourir, même un papier, même un papier peut se décomposer. Et comment il lui donne à la femme? Il faut qu'il lui donne dans la main. Il lui donne. C'est quoi cette idée? Hein? Les gens, ils font des merveilles pour se marier, ils veulent faire des merveilles pour se divorcer. Bah oui, pourquoi pas. Tu n'as pas vu Jean Gabin, le tatouage, là, ça coûte une fortune. Il y a des gens qui veulent. Il y a quelqu'un qui a dit ici qu'à New York, qui c'est qui a témoigné ici, un témoignage hier? Il a dit à New York, il y avait un millionnaire juif. Il a divorcé de sa femme et lui a pris un building. Le building en face, il lui appartenait. Il a mis une photo, un ordre, de lui avec sa deuxième femme devant les yeux de sa femme. Une photo. Sur l'immeuble. J'adore celui-là. Il a mis sa photo avec la nouvelle femme. Il y a trois avis. Rabbi Yossi à Galilée possède. Rabbi Yossi à Galilée dit non. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer. Tanya, Braïta, Rabbi Meir Omer, Kol davar sheyesh bo ruach chaim en osin oto lo dofen lasuka, velo lechi lamavoy, velo pasin laberaot, velo golel lakever. Shum Rabbi Yossi à Galilée, ou af en kotin alav gite nashim. Il a dit Rabbi Meir, tout ce qui a une vie, tu ne peux pas faire de lui ni un mur pour une souka, ni un lechi pour le mavoy Shabbat, ni des passines pour les biraot. Biraot. Pour les biraot, pour pouvoir autoriser, il y avait le puits au milieu, et on faisait
4 petits murs, une ama, une ama, une ama, une ama, pour pouvoir permettre comme si c'était une chambre, pour que les gens ils puissent faire sortir de l'eau Shabbat. L'eau passer une béraot. Vélo goler la kever, ne pas couvrir un cercueil avec. C'est-à-dire, si on a fait golel, il n'y a pas un nom de golel sur ça, sur cet homme. Pour être métamé. Parce que c'est écrit dans la Torah, qui gar Adam. Bemet obekaver itma shivat yamim. Si un homme touche une tombe, il a une touma shivat yamim. Alors, cette touma Pas un corps, une tombe. Une tombe aussi. Oui. Asher iga behalal met be'etzem Adam obekaver itma shivat yamim, la Torah l'a dit. Alors, kaver, c'est quoi? C'est le haut de la tombe. Si j'ai mis sur le haut de la tombe un homme il s'est mis là-bas. Rabbi Meir dit non. À 2 mètres ou 3 mètres en dessous. Ouais. C'est un kever, du moment où il s'est fixé. Et quand on va au cimetière, on met une pierre sur la tombe, tout comme ça. De toute façon, quand on va au cimetière, on est tous tamés. Mizman, on est tamés. On est Israël, on n'a pas de problème. On veut être tamé, on veut être tamé. On est tamé pendant combien de temps? Et tant qu'on n'a pas fait le mikvé et la vache rousse, on est tamé. Ça, Ouais. on est tous dedans. Hein. On est tous dedans, sauf, il dit le Hari Akadosh, c'est fou. Le Hari Akadosh, il dit qu'il y a de la cendre de vache rousse qui se trouve dans des grottes et dans des endroits cachés. Et il dit, à mon avis, il vient asperger sur les tzadikim. Et ils ne sont pas tablés dessus. Comme ça, il dit. C'est fou. Et il dit, et c'est grâce à ça qu'ils peuvent étudier, arriver à un niveau de roi Hakodesh et de Névois. Parce qu'autrement, comment tu peux atteindre. Les empêche, c'est tout malade. Ouais. Il dit une touma, ça t'empêche. Une touma te mettre, c'est plus qu'un Baal Keri. C'est une touma. Donc il dit, eh bien, on a vu Mazé Aleem et faire parade. Toutes les générations confondues. Il y a des tzadikim. Il y a des tzadikim d'Avdé Hachem, des tzadikim d'Istarion. Il dit, on a vu, il asperge sur eux le 3e et le 7e, ils font leur mikveh. Et c'est comme ça qu'ils ont des Hasagot. Rabbi Yossi à Galili, Amrou, Afen, Kovim Alav, Gite Nashim. On n'a pas le droit d'écrire un get, ni sur un. Tout ce qui a une vie, tu ne peux pas écrire un get dessus. Normalement, tu aurais pu. Il y a des tortues, des petits trucs. Tu peux. C'est une carapace, tu peux écrire. Maïtama de Rabbi Yossi à Galili. La Gemara, comme si elle a compris les 4 autres choses, maintenant, elle passe directement au 5e. Elle dit, mais en théorie, elle veut comprendre pourquoi, selon Rabbi Yossi à Galili, on ne pourrait pas écrire un get sur un homme. Tétania, Sefer, Enli la Sefer. Mais c'est quoi cette idée? Bon, j'arrive même pas à comprendre l'idée. Hein? J'arrive même pas à comprendre la question. C'est quoi cet embrouille d'aller écrire sur un nom? On a que ça à faire dans notre vie. Pourquoi? Les gens, Un bout de papier, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cet embrouille? les gens, ils font un tatouage, c'est important pour eux d'écrire quelque chose. Ils veulent écrire, t'inquiète. Mordechai Yehudi, il a écrit sur le corps de Haman qui lui appartenait. Il a bien écrit. Dans les caractéristiques du guet en lui-même, ça peut pas un problème. Non? Pourquoi? Il y a 12 lignes, tu écris Mais sur le guet. Mais s'il meurt, il a raison. le fait de donner, Non, non, c'est le mort. fait de donner à la femme en sa possession, qu'elle puisse le garder, cette caractéristique du guet, est-ce que le fait Non, mais elle ne garde pas, de toute façon. Il peut lui donner une femme, il peut écrire sur le corps d'une femme. Elle ne le garde pas, elle. Tu lui donnes, mais elle ne le garde pas. Non, elle ne le garde pas. Aujourd'hui, à l'époque, elle le gardait. Ah, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, justement, pourquoi aujourd'hui on ne le garde pas? On a peur qu'il y ait une lettre qui va s'effacer chez elle. Et le jour où elle voudra se marier, ils vont lui dire, ah, mais le guet, il a été toujours problématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne le guet. Après, on demande aux assistants du président, on montre le guet, on relit le guet après. Et le DN dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a à contester le guet? Et les gens, ils disent, non, il dit, attention, depuis maintenant, celui qui parle sur le guet, il tombe dans le kherem de Rabbeinu Tam. Et là, il prend une lame gilette, il plie le guet. Il le fait comme s'il faisait un borégas, une brique. Il plie comme ça, il le ferme, et il prend une lame comme ça, il fait 4 coupures dedans,
D'abord, pour qu'on ne l'utilise pas pour quelqu'un d'autre. Ben, et on garde au Bedin. Et on donne à la femme un papier qui s'appelle Maaseh Bedin. Tel et tel jour, telle femme, fille de tel monsieur, est venue chez nous, il y a sa photo, numéro d'identité, a divorcé de son mari, tel monsieur, tel monsieur. On lui donne le certificat de divorce, l'attestation de divorce, et elle utilise ça. Il ne donne pas de guette pour les problèmes qui se sont passés durant les années, que les gens ils faisaient plein de coups et des histoires. On parle de la question, on parle de guette. On parle du Guette, guette. guette. Ouais, moi aussi, je je fais vois ça la avec tout. Ketouba, Guette. moi. Non, non. L'Aktuba, c'est rien, l'Aktuba. L'Aktuba, c'est un La Ketouba, engagement. là, sur le corps d'un. J'avais compris que la Ketouba sur le corps d'un. Non, le guette sur le corps. Il a voulu tatouer un guette Ah, pardon. sur un corps humain, un corps vivant, pas humain, même un animal. Sur son chien, il a décidé de lui écrire. Tiens, hein. Alors il dit pourquoi Détania Sefer Eli el Sefer Minayin le Rabot Kol Davar Talmud Lomar Vechatavla Mikol Makom. On peut écrire le guet même sur une feuille d'un arbre. Une belle feuille qui a séché. Tu veux écrire sur un roseau. Tu veux prendre un bout de bois, tu veux sculpter dessus, tu veux faire dessus un guet. Tu peux. Sur un tableau, de la poterie. Pourquoi? Parce que c'est écrit d'où on apprend ça. Sefer, Vekatavla, Sefer Kiritut. Le Vekatav, c'est un klal, Katav. Il faut écrire. Sefer, c'est miout. Ça veut dire que qu'un livre. Oui. Vekatavla, Bechol Davar Anitanir. C'est klal ou prat. Iatadane la kirena klal. Oui, donc ça veut dire que tu peux écrire n'importe où. Ça. Voilà, c'est prat ou klal. Pour un Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot, etc. Il y a marqué Ça, c'est une autre étude. Ça, c'est une autre étude. Pourquoi on est obligé d'écrire que sur du parchemin? Parce que c'est écrit les Ma'antier Torah Tatonai Beficha. Kol Davar Mutar Lepicha. Que de la peau. Alors il dit, Mikol Makom, si tu as dit que Vekatav là, tu peux écrire sur tout, alors pourquoi tu as besoin de faire un mirout, d'exclure et de dire Sefer? Tu exclus tout, autre chose. C'est quoi Sefer? לומר לך, מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. De la même manière que Sefer, il n'a pas de vie, c'est pas de la nourriture, tout ce qui n'est pas de la nourriture, qui n'est pas Ochel. On va voir pourquoi on n'a pas besoin d'Ochel. Rachid nous dit que tout endroit où c'est écrit Sefer, l'Ichora, c'est du parchemin. Il faut savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu moderne Sefer, ce qui est le nom en arabe Mashaf, le livre, de cette manière, ce n'est pas le Sefer de la Torah. Le Sefer de la Torah, c'est des rouleaux. Le livre, dans cette forme, il a 1500 ans. La forme du livre. Elle n'a pas, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils ne savaient pas relier des feuilles et lire d'une manière facile. Ils n'avaient que des rouleaux. J'appelle un Sefer Torah et pourtant, c'est des rouleaux. C'est ce qu'on appelle nous une Megillah. Alors, et d'où on sait que le livre, c'est du parchemin. C'est écrit, Sefer Kritout, Sefer Mashma Klaf, Dirtiv Ani Kotevala, Sefer Bedio. Et c'est écrit dans la Bible plusieurs fois, Sefer, c'est du klaf. Alors maintenant, quoi, est-ce qu'on est obligé d'écrire le guet sur du klaf? Non. On écrit sur du papier, le guet. Regarde, carré les Megillah, qui dit, alors c'est pour ça que la Gemara, elle a dit, Minayin, le rabot kol davar. Elle a inclus d'autres choses. Donc, on te dit, tout ce qui est comestible, tu ne peux pas écrire dessus un guet. Tout ce qui est vivant, tu ne peux pas non plus écrire dessus. Toute autre chose, tu peux. À condition que l'encre, il attrape sur l'endroit. Si tu écris, par exemple, sur une vitre avec comme ce genre de tableau, d'accord? Que ça peut s'effacer en un rien du tout, même que c'est beau, du moment que ça peut s'effacer, c'est pas caché. Parce qu'il faut qu'il soit comme une preuve. Même un shtar, même une ketouba qui est écrite sur des toiles comme ça. Il y a des fois des gens, ils m'amènent pour les mariages des ketubot. Il y a maintenant la nouvelle mode, des gens, ils font des folies de ketubot.
Des peintures, des machins. des peintures. Il y avait un Rav Aranana qui faisait des choses modernes, des ktubot. Il a fait des ktubot imprimés sur des toiles comme ça en plastique. Et quand j'arrivais aux signatures, les gens ils m'emmenaient des ktubot comme ça. J'arrive à la signature, j'arrive pas. Je prends 4, 5 sortes de stylos. Comme c'est du plastique, alors eux, ils ont imprimé avec quelque chose de spécial, ils ont fait un imprimé. Mais quand moi, je veux signer, tu fais comme ça, la signature, elle s'en va, c'est pas saoul. Alors il me dit, le Rav ne touche pas la signature. Je dis, ne touche pas. C'est pas saoul, c'est l'Mitkaïem. Elle n'est pas Mitkaïem. Non, mais des fois, quand tu signes comme ça, il faut laisser sécher la. J'ai essayé, j'ai testé. Après, ça. 10, 15 ouais, minutes. Hein? Pas de Ketouba. Hein? Il n'y a pas la Ketouba comme c'est joli, et la Ketouba officielle Rabanne. Ah, mais la ketouba que eux, ils ont à la maison, elle n'est pas saoul. Le jour du mariage, Le jour du qu'est-ce mariage. qu'ils ont fait alors? Alors, écrit. Il y a des chiffres. alors je suis parti, À la bagarre et tout, quelle ambiance, justement, j'aurais dû je suis venir, moi, parti, j'adore. j'ai appelé un spécialiste qui m'explique, un imprimeur. Je lui ai dit, donne-moi Le truc pour faire. l'encre pour savoir quelle encre il faut que j'achète, que j'ai un stylo spécial pour que je puisse faire signer avec ça. Parce que sinon, ça ne tient pas. Pour les témoins. Il m'a dit, c'est un vrai problème. Il m'a dit, parce que nous, c'est une impression à chaud. Il m'a dit, donc, elle donne une certaine chaleur. Comment t'as fait alors? Ça rend. Ah, bah, j'ai dit que je refusais. J'ai refusé. 3 fois, on m'a fait ça. Une fois, j'ai vu que ça n'a pas marché. J'ai dû leur faire une deuxième ketouba. Après, on m'a amené. J'ai essayé avec plein de stylos. Ça n'a pas marché. Même après quelques jours, tu fais comme ça part. Ah oui. C'est ça l'idée. Le plastique, avec la même matière que tu fais des imprimés sur des nappes de table, l'idée, c'est que ça ne prend pas la saleté. Alors, pourquoi Méléchatri, là, ils impriment des petits boîtes dans les Ouais, plastiques Parce qu'ils veulent faire quelque chose d'original. Donc, si tu sais que ça va causer ces problèmes-là, alors pourquoi faire. Peut-être qu'ils connaissent pas les. Ils ne connaissent pas les prêts. Ils connaissent pas les. Il y a un jour quelqu'un qui a amené une ketouba. Aujourd'hui, il y a quelqu'un brodée. Brodée. Une ketouba entière, brodée comme une parochette. Même les écritures. Même les écritures, brodées, tout brodé. Tu vas t'emmener une aiguille et tout pour faire. Non. Général. Je lui ai dit, tu vas l'accrocher chez toi à la maison, mais on ne va pas l'utiliser. Les gens, ils ne savent pas. Ils ont toute folie. Les gens, ils ont des folies. Même d'après la halakha, vous savez que, par exemple, tu veux faire une ketouba ronde. D'accord? Tu veux faire un beau dessin rond. C'est pas caché. La Gemara, elle dit qu'une ketouba, elle doit être comme un carré. Et, ouais, non, le texte, même le texte écrit, il doit finir à la fin de la ligne. Pourquoi? Mishum ziouf. On n'est pas qu'on rajoute. Et tu dois. Exactement. Alors, quand c'est un rond parfait, oui. Mais des fois, il n'est pas toujours parfait parce que tu complètes et c'est pas toujours le mauvais kayam. Il va sur quoi? Est-ce qu'il suit la ligne d'avant? Est-ce qu'il ne suit pas la ligne d'avant? C'est pour ça qu'il faut que ce soit comme un contrat. Naron. Et il y a beaucoup. Oui, mais après, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Après, il y a des dessins entiers. Donc, ils font une partie en haut, une partie en bas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Et d'après la halakha, c'est un vrai problème. Quoique, une ketouba psoula, c'est un autre interdit. C'est pas, le mariage, il n'y a rien. Le mariage, il est caché à 100%. La ketouba, c'est l'engagement de l'homme avec sa femme. S'il y a un problème de ketouba, le mariage, il n'y a aucun problème dans le mariage. Mais l'homme, ils sont midéravana, il n'a pas le droit de vivre avec sa femme tant qu'il n'a pas une ketouba avec elle. Alors, il faut refaire une ketouba. S'ils trouvent plus avec Touba. Hein? S'ils trouvent plus avec Touba chez On lui. fait une ketouba, ça s'appelle ketouba des Irkesa, une ketouba perdue. En 48, en 1948, hein? Hein? Ils sont mariés. C'est bien que la femme est. Non. Que la femme, elle sait où se trouve la ketouba. Voilà, C'est tout. c'est la femme qui doit Ils sont mariés, mais ils ne peuvent pas avoir de relation ensemble. Hein? Ils sont mariés, la pierre, la pétrole. Ils ne peuvent pas avoir de relation ensemble parce qu'il n'y a pas la femme. En 1948, en 1948, quand les Jordaniens ils ont fait la guerre, ils ont pris le Rova Yehoudi. Ils ont pris prisonniers tous les juifs. C'est ma femme. 3000 personnes. Vendredi, le Rova il est tombé. Le jour de la fondation de l'État d'Israël. Ils sont rentrés les Jordaniens. Ils ont brûlé Porat Yosef. Tous les juifs du Rova. Et les juifs du Rova, ils ont chassé de la ville.
Ils ont fait sortir de la muraille. Ils sont partis vers les quartiers des Arabes qui se sont sauvés de Jérusalem. Les beaux quartiers, c'est quoi? Talpiot, Baka, Khavia. C'était des maisons, les plus beaux quartiers arabes là-bas. Maisons arabes, au Shara Germanite, un peu. Les plus belles maisons arabes. Et ils sont rentrés dans le Katamon ancien. Et le Rav de l'ancienne ville, il a déclaré les deux rabbins, Rav Minzberg et Rav Ben-Zion Hazan, qui étaient l'élève du Ben Ishraï. Ils ont dit à tout le monde, ce soir, vous n'avez pas le droit. Pour les gens des pauvres, ils étaient perturbés. Mais ils ont dit, personne qui a le droit d'avoir des relations avec sa femme, parce qu'ils ont laissé tous les ktoubot, tout a pris feu dans le rovaï. Ils étaient sans ktoubot. Donc, toi, Et alors quelqu'un Et alors Quelqu'un qui a perdu sa ktouba, il peut avoir ça. pas avoir tant qu'il n'a pas fait une ktouba. Waouh. Asura les Baal a mis des rabanan, ils sont des rabanan. Non, parce qu'il y a un engagement. Chazal, ils ont dit Asur li shot imishto beliktuba. Demain, elle n'a pas de preuve. Chazal, ils ont tellement aggravé parce qu'ils ont dit que. Si tu mets le feu chez toi, tu peux débarrasser ta femme. Hein? Tu mets le feu chez toi, tu peux te débarrasser de ta femme. Tu peux la brûler aussi si tu Si à veux. la maison, ouais. Je suis enfermé dedans. Non, les mecs, ça veut dire le papier, il a disparu. Ils sont des rabanan, mamash, ils sont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au rabbinat, pour ça, pour ce problème, toujours on fait un double ktouba. Pour avoir un double au rabbinat, pour protéger l'homme du issour. Donc, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il s'est marié en Israël, mais si quelqu'un il s'est marié dans une synagogue, ou il s'est marié dans un endroit où on fait qu'une ktouba, il n'y a pas de deux ktouba. Ah, comme il sait qu'il y a une Ktouba là-bas Sur ça, on va- Rabbanout, il sait qu'il peut. Mais c'est que depuis 30 ans qu'ils ont fait la copie de la ktouba. Avant, il n'y avait pas. C'est quoi le raisonnement des Chaim de dire pas de relation avec sa femme s'il n'y a pas de Ktouba? Parce de que toute façon, si- on a dit que c'est Parce que c'est quoi la ktouba? La ktouba, c'est pour que l'homme demain, il ne dit pas à sa femme sur n'importe quoi, tu pars d'ici. Tu sais que si la femme n'a pas la ktouba, elle ne récupère rien du tout. Elle ne récupère pas d'argent. Si elle n'a pas de ktouba, bon, maintenant après, il y a les contrats bien séparés, bien communs, etc. Je ne rentre pas dans ça. Mais par rapport à l'engagement, si elle n'a pas le shtar, ils arrivent au Bédine dans un cas de divorce. Elle dit, il m'a mis dans la ktouba 1 million. Le Bédine lui dit, amène la ktouba. Il dit, il n'y a pas de ktouba, je ne la trouve pas. Elle prend rien. Elle prend rien. Le mari dit, vous savez, un jour, je suis parti avec elle, elle a craqué devant une vitrine. Elle a voulu un bijou. Je lui ai dit, je ne t'achète pas. Elle m'a dit, allez, je te renonce ma ktouba, donne-moi le bijou. Et je lui ai donné. Elle m'a donné la ktouba, je l'ai déchiré. Je ne dois plus rien du tout. Ça se faisait, Ça existe. bien sûr. Non, mais il y avait des femmes qui vendaient. Il y avait des femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Il y a des femmes, à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, ça vaut rien. À l'époque de la Gemara, non, mais à l'époque, ça se tenait. À l'époque de la Gemara, il y avait des gens qui faisaient un viager. Ça veut dire, une femme, elle voulait récupérer de l'argent, son mari ne voulait pas lui donner quelque chose. Elle voulait monter une affaire. Elle a une ktouba. Dans la ktouba, le mari lui a donné, admettons, il lui a hypothéqué une maison. À l'époque, les gens, quand ils allaient acheter, c'était tellement fort au Maroc, jusqu'à il y a 100 ans. Un homme, il veut acheter une maison au Maroc, un juif, au Mela, en Tunisie, n'importe où. Quand il va acheter la maison, tu sais qu'est-ce qu'il fait avant? Il veut voir combien c'est la ktouba de la femme. Parce qu'elle peut lui prendre la maison. Si la maison elle a été vendue après la ktouba, demain elle divorce, elle dit tous les biens de mon mari sont, c'est écrit dans le papier, tous les biens de mon mari sont des garants pour ma ktouba. Kulaniyu arvaïn, les nirsaï, elle peut prendre tout. Elle peut aller chez tout le monde récupérer sa ktouba jusqu'à la dernière somme. La ktouba. Et un homme, quand il achète un bien, il doit être conscient de. Alors il voulait voir la ktouba de la femme. Montre-moi. De la femme du monsieur. Tu lui vends, tu achètes un appartement de quelqu'un. Demain, il va divorcer de sa femme ou il va mourir. Sa femme, elle va venir, elle va te la récupérer. Elle va dire. Ah, même si tu l'as acheté. Oui, elle va dire la vente, elle a eu lieu. Parce que dans l'engagement de la ktouba, il s'engage du moment où il a épousé la femme à lui rembourser cette dette. Il n'y a pas de transfert de propriété, ça veut dire. Ah oui. Et après, va attaquer toi le mari. C'est le chayar. Oui, c'est le chayar. Il est plus fort que le transfert de propriété. Je te pose une question très simple. Tu as pris un crédit de la banque. Tu es parti, tu as fait une vente à quelqu'un, pas officielle. Avec pas. Pourquoi? Parce que la banque, elle te dit, je suis le premier. Oui, donc je vais le rembourser à la banque. Il a fait. Donc la banque, elle vient chez le client qui a acheté. Elle lui prend la maison et après, lui, il va s'arranger avec lui. Et bien pareil, la femme. Faut lever C'est une l'hypothèque. hypothèque. Et ben, la femme, elle a une hypothèque.
il va faire 1 million de shekels. Elle a une hypothèque d'1 million de shekels. Elle est la première détenante. Elle est la première détenante à récupérer. C'était comme ça, la halakha. Alors, les gens, ils avaient très peur. Alors, il y avait des femmes qui faisaient le modèle du viager. La femme, elle faisait un modèle de viager. Elle allait chez quelqu'un. Elle lui disait, Maktouba, il m'a donné 2 millions dans la Ktouba. Je veux de l'argent dans les mains. Elle lui disait, si elle divorce ou si le mari meurt, elle va hériter de toute façon. Rien que si elle meurt avant lui, il n'y a pas. Mais si lui, il meurt avant elle, c'est la majorité des chances que c'est lui qui meurt avant elle. Les femmes, elles vivent plus que les hommes. Donc, elle dit, voilà, je te vends la Ktouba, elle fait 2 millions de mois en espèces, ça valait un tiers de son prix. Et il lui donne un tiers, il récupère les droits. Si maintenant, si le mari va mourir avant elle, elle ne prend pas, c'est lui qui récupère les 2 millions. Si Dieu veut. C'est fou. C'est fou. Ouais. Il y avait plein de débats. Quand un homme il mourait, qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles allaient récupérer toutes les choses de valeur, de peur que ça n'arrive pas le partage. Elles ne récupèrent pas la Ktouba. Et la Gemara, elle dit qu'elle n'a pas le droit de toucher une pièce à la maison. Il faut qu'elle va au Bédine, il faut qu'elle jure. Parce qu'il y a des orphelins aussi, il y a l'héritage. Est-ce qu'elle aura pris plus? Elle va estimer toujours pour son côté. Alors le Bédine, En Ifraï, En Yordin, En Irsei Etomim, elle a Bishvoa. Si elle l'a pris, est-ce qu'elle doit jurer Midi Rabanan? Est-ce que l'acte, il a été acte ou il n'a pas été acte? Elle a vendu. Une femme, tout de suite après le décès de son mari, elle est partie, elle a vendu plein de biens. Alors, on récupère pas. Elle a dit, c'est Maktouba. C'était tout. Aujourd'hui, la Ktouba, c'est de la rigolade. En fait, on apprend par là que tout contrat, quel qu'il soit, il y a en particulier pour C'est un un mariage, contrat. c'est une hypothèque. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un pari. C'est une hypothèque, bien sûr, à 100%. C'est un pari et les choses sont En cas de divorce ou en cas de décès, elle récupère. Les gens, ils ne savent pas. Ils me disent, j'ai combien tu veux écrire dans la Ktouba? Je me dis 1 million de shekels. 1 million de shekels. Tu es conscient? 1 million, tu veux mettre? Voilà. On prend un cas où il peut payer, s'il ne peut pas payer. Minadine, un mari qui ne veut pas payer la Ktouba, il doit aller jurer au Bédine 2 fois par semaine. D'accord? C'est pour ça et pour les maisons des enfants. Sauf s'il y a un arrangement. Si elle ne veut pas lui pardonner. Est-ce que ça vient en plus des accords aussi? Est-ce que ça vient en plus des accords qu'ils ont aussi? Ben oui, normalement oui. Normalement oui. Mais qu'est-ce qu'il va lui faire? Lui, il peut. Aujourd'hui, il peut. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Minadine, il faut savoir que Minadine, elle ne peut pas attraper le fil des deux côtés. Aujourd'hui, la loi civile, elle fait un bien commun. La loi aujourd'hui, elle ne dit même pas que c'est suite à ton mariage que le bien il appartient à la femme. Du fait que c'est commun. Alors, Bavadei que la Ktouba, elle est en plus. Les gens, ils ne savent pas. Non, parce que d'après la loi en Israël, par exemple, elle te dit Yedoua Betsibour. Tu sais que ça veut dire Yedoua Betsibour? Il y a un gars, il n'est pas marié. Oui, si tout le monde l'a vu avec lui. Il vit avec une amie. 6 mois, il 6 amène, mois. même pas 6 mois. Il a monté. Il y a plein. Ça dépend sur quel juge tu tombes. Il a fait monter des photos de Facebook. Ouais. Il rentre avec elle dans des événements. Depuis la première photo qu'ils ont ensemble, le premier témoignage qu'ils ont ensemble, il a acheté un appartement durant cette époque, moitié à elle. D'après la loi israélienne. D'après la loi israélienne. Ça s'appelle Yedoua Betsibour. Yedoua Betsibour. Alors, à la limite, le Ketouba, où l'homme s'engage au mariage sur 20 millions, peu importe, X porte, ça ne sert à rien du tout. Alors non, ça sert. Ils vont cacher, ils vont. Minadine, si elle veut s'entêter, elle peut. Elle peut. Même du point de vue alors, C'est ma femme. c'est aussi Bébia. C'est quoi? C'est aussi Bébia. C'est même pas la question. Non, mais l'engagement, un engagement ne casse pas un autre engagement. Un engagement ne casse pas un autre engagement. Cette loi-là, une femme qui est manipulatrice et tout ça, elle sait cette loi. Bien sûr qu'elle sait. Bien sûr. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'elle vend. C'est ce qu'elle vend. C'est ce qu'elle vend, monsieur. Ils sont fiancés, machin, tout ça. 2 mois après, elle lui dit voilà, donne-moi la moitié. C'est pour ça que si un homme il est intelligent et il veut s'aventurer une deuxième fois dans sa vie, après la première fois, il faut que tout soit exact. Il faut mettre tout.
Un bien, c'est commun. Un bien. Bon, maintenant, il peut aimer sa femme et décider de lui donner. Hein. Sa femme, il toque gouffre. Mais il faut savoir que ça va vice-versa. Même elle, une femme qui a une paye, il ne faut pas croire que c'est que pour en Israël, la loi. Pareil en Israël. Un couple, ils étaient mariés 30 ans. La femme, elle a travaillé. Le mari était commerçant, la femme, elle a travaillé, elle était déclarée. Lui, il était indépendant. Elle lui enlève sa tête, elle lui enlève. Eh bien, lui, il va lui prendre 50% de sa retraite. 50% de son épargnement, de tout. Tout est commun, dans tous les sens. Tout est commun dans tous les sens. C'est ça la loi. Elle est très simple en Israël. Donc ici, il ne signe pas avec elle sur la Alors, ils font des arrangements. Alors, elle dit, tu ne prends pas ma retraite, je ne te demande pas la Ktouba. On vérifie qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins, on s'arrange. Mais la loi, rien que pour comprendre, et ça, c'est l'Oshaya. Mais il y a un compte commun à la banque, par exemple. Pas toujours. Mais de toute façon, que ce soit commun ou pas commun, vous savez qu'en Israël, dès qu'il y a une demande de divorce, le compte est saisi. Tu ne peux plus faire sortir un shekel s'il n'y a pas l'accord des deux. Et dès qu'elle a fait, elle a déposé, d'après la loi, elle a déposé la demande de divorce, elle prend le papier du tribunal, elle va à la banque, elle leur montre, tout de suite, c'est bloqué. Tu ne peux plus faire sortir une pièce s'il n'y a pas la signature des deux. Tout est commun. Ils ont raison d'un point de vue. Bon, c'est trop strict des fois, ça gêne. Mais c'est pour... Bon. Ça, c'est les règles. Non, après il y a des arrangements. D'après la halakha, si la femme n'a pas été mochelet la ketouba, l'homme il est obligé de rembourser jusqu'à la dernière pièce. En plus de la moitié, bien sûr. Si un homme il a fait une ketouba, si l'homme il a fait une ketouba à sa femme, 500 000 shekels, ils ont partagé les biens. Ils ont divorcé, il n'y a pas eu de merchila. Demain, elle décide d'attaquer. Elle peut attaquer, sauf si il l'a fait signer. Ça, c'est une autre chose. Les Dayanim, ils recommandent ça. Ils recommandent d'être mochelet. Mais des fois, la femme n'a pas envie d'être mochelet. Si ce n'est pas de sa faute à elle. Dans le cas que le mariage il a tourné en cacahuète parce que le mari il est parti voir ailleurs. Elle dit pourquoi je vais être mochelet Maktouba? Ah oui, pourquoi? J'ai rien fait moi pour casser le mariage. Non. Elle n'est pas obligée. Mais on lui donne un bon conseil. On lui dit tu veux que ça soit plus vite? Il va te faire la vie amère. Alors, bon, il y a des gens qui veulent le plus vite possible. Alors, ils sont prêts de renoncer. Mais Minadine, elle n'est pas obligée de renoncer. Même qu'elle prend la moitié des biens, elle peut demander aussi la Ketouba. Ça pour les filles. Sefer, Kritout. Verabanan Miktiv, Ba Sefer Ketiv. Les Sfirat Varim Be'alma ou Deata. Pour Chachamim, on peut écrire même sur ça. Il dit le mot Sefer, ça ne vient pas dire rouleau, ça ne veut pas dire papier, ça veut dire sipour. Les Katavla, sipour Kritout. Sipour, pas Sefer. Donc tu peux écrire sur ce que tu veux. Tu n'as pas de quoi m'apprendre du Sefer d'Afka. En Borua Chaim. Non, sipour Dvarim Be'alma. De toute façon, ça existait. La dit Virabananaï Vekatavla, qu'est-ce qu'ils font du Vekatavla? Alors pourquoi on a besoin même Sefer et même Vekatavla? Maïdar Shebe, Aou Baile Bichtiva Mitgareshet, Vena Mitgareshet Bekesef. Un homme ne peut pas divorcer sa femme avec de l'argent. J'aurais pu penser que de la même manière que lui, il lui a donné une bague pour l'acquérir, elle va lui rendre une bague, ou il va lui redonner une deuxième bague, et elle s'en va, il indemnise Nigmar. Il faut écrire. Alors, on veut dire par là, peu importe où on écrit, il faut raconter l'histoire. Oui. C'est beau. Entre les deux. Dans le guet, on raconte. C'est l'histoire. L'histoire de telle femme, fille de telle, dans tel lieu. S'il y a même un fleuve dans le coin où ils prennent des eaux, l'eau de la ville, il faut écrire même Paris, tu écris Paris sur Seine. D'accord? Est venu devant nous tel monsieur et il a dit à sa femme, je te répudie. Et à la fin, c'est fini. Tu es autorisé à tout. Non. Si. Il y a des fois où le mari il peut imposer. Dans le Maaseh Bedin, il impose. Pas dans le guet. Il peut imposer à écrire que la femme
elle a été divorcée parce qu'elle a fait de l'adultère. Et c'est quoi la différence? Non, il peut imposer parce que le mari, il est jaloux. Il y a un gars, il lui a fait interdire sa femme. Donc, on lui a écrit dans le Maaseh Bedin. Normalement, dans le Maaseh Bedin, on écrit comme ça. Elle est autorisée. Dans le guet, c'est écrit autorisé à tout homme. Sauf l'amant. Non, autorisé à tout homme, même en Avera. Elle a envie de se prostituer demain, elle a le droit. Point de vue, son mari, lui, il ne peut pas lui interdire. Ça veut dire il a des tâches. Si le mari, il écrit à sa femme, dans le guet, tu es autorisé à te marier à tout homme, sauf ce monsieur. Donc, le sauf ce monsieur, il l'attache la femme au mari par rapport à la condition. C'est pas kritout. Kritout, c'est une coupure totale. Alors, il est obligé de dire tu es autorisé à tout homme, même en Avera. Par contre, le Bedin qui va lui donner le papier, il va lui écrire dans le papier tu es autorisé à te marier qu'après 91 jours pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. D'accord? Et tu es interdite au Cohen, parce qu'il y a un divorce. Et dans un cas d'une tromperie avec un homme, le mari en Israël, dans certains cas, il a le droit d'imposer à écrire dans le certificat de divorce et avec tel monsieur. Si ça s'est avéré au Bedin que c'était ça la raison du divorce, il peut ajouter ça aussi. Et c'est quoi le poids de ce Maaseh Bedin? C'est que demain, elle va ouvrir un dossier de mariage. Elle va à Tel Aviv. Elle ne peut pas ouvrir avec lui. Elle ne peut pas se marier avec lui. Officiellement, au rabbinat, elle peut aller à Chypre si elle veut. Mais au rabbinat, elle ne peut pas. Donc, avec un amant, on ne peut pas se marier. Et ce qu'on a dit, c'est l'amant, mais ça, c'est la Et si c'est quelqu'un qu'elle a connu entre la période de séparation, c'est pas la cause, mais c'est avant le mariage. Alors, ça, son avocat, il peut dire de toute façon, ce n'est pas lié au divorce, vous n'avez pas le droit de l'écrire. Il y a des débats. Il y a des crises de jalousie. Comment tu preuves que c'est son amant? Si elle veut se mais non, j'en pas elle dit j'ai jamais eu rien du tout avec ce mec-là, machin, tatata. Si tu sais, les pauvres rabbinim, ce qu'ils doivent voir et écouter au Beddin, un jour, le Rav Amar, c'est des séries de Netflix, ça. Un jour, le Rav Amar m'a dit, on est sorti du Beddin, l'avocat, il voulait montrer les vidéos. Et le gars qui est venu, tout était filmé. La femme, culottée à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Elle a dit, ok, mettez le film. Elle croyait que les rabbinim ne vont pas voir, tu vois, parce que il dit, il n'y a pas de preuve. Il a été filmé dans la chambre d'hôtel. Alors, il m'a dit, tu t'imagines? Alors, le rabbin, il a dit, je trouve ça surpris. Il a dit au mari, ça y est, c'est fini entre vous. Pourquoi on a besoin de voir ça? C'est fini entre vous. Et le mari, parce qu'il voulait lui prendre la ketouba, il y a des fois, il y a plein de trucs en jeu. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de fois, le jeu, c'est de casser l'autre. En fait, tout le débat, les grands avocats, c'est pour dans ces histoires comme ça. Et malheureusement, il y a 40% des histoires que ça part à cause de ça. C'est pour causer à l'autre d'avouer. Donc, il va perdre. Donc, après, dès que l'autre il est brisé, il renonce à la moitié des exigences. Il y a beaucoup de pognon, c'est compliqué. Bon. Alors, il dit Aobe Miba, elle est effectivement mitgarejet, qu'on ne connaît jamais ces circonstances. Aobe Miba, elle est effectivement mitgarejet, mais mitgarejet bekesef. C'est que Hamina Aoul, Veit Kashitzia, la Havaya. J'aurais pu penser que la Torah, elle a dit Veyatza Vehaïta. De la même manière que le Vehaïta, comment une femme elle est Vehaïta? Par de l'argent. Même Veyatza, c'est de l'argent. Alors qu'un homme peut divorcer sa femme, qu'en lui donnant un chèque. Kamash Mahalan, il fait que quoi qu'elle sort avec un guet. Verabio, c'est un Galili. Je ne sais pas comment le Sagada d'Arhamina. Ici, il a déjà dit au-dessus. Non, pourquoi? La Gemara a posé la question sur Chachamim. Pourquoi on a besoin le mot Vekatav là? Pour te dire qu'elle a besoin de sortir avec une écriture. Et pas avec de l'argent. Il avait déjà dit. Non, pour Chachamim. Il y a Vekatav là et il y a Sefer. Alors Rabbi aussi à Galili, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Vekatav là dans tout. Sefer, il vient exclure quoi? Ochel, mais d'avoir chez Jvourachaim. Chachamim, ils viennent ici opposent. Ils disent non, Sefer, il ne vient pas exclure quelque chose. Il vient dire si pour Dvarim. Ok, alors si c'est si pour Dvarim, qu'est-ce qu'ils font avec le Vekatav là?
כתב לה בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. Non, c'est la manière de l'étude de la Torah. Comment on a étudié dans le texte? Si tu ne suis pas, on ne peut pas. La Gemara, elle dit maintenant, et Rabbi aussi à Galilée, à Isbara-Menale, d'où Rabbi aussi à Galilée, il a fait sortir cette idée qu'on ne peut pas écrire un get ni sur quelque chose qui a une vie, ni sur de la nourriture. Alors lui, il a appris cette idée du mot Sefer Kiritut. C'est quoi? C'est Sefer Korta, ve'en davar acher Korta. Le Sefer, il coupe entre eux et rien d'autre. Et bon, et il a ajouté après, les Katav, à Kol, et il a exclu quelque chose. Rabbanan a Sefer Kiritut, mais pas aller les davar à Koret, ben Olevena. Comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait une coupure totale entre l'homme et sa femme. Imaginez-vous, la Gemara, elle donne un cas d'une femme qui est alcoolique. Maintenant, le mari, il a les enfants qui vont grandir avec elle, avec la femme. C'est elle qui va prendre les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la femme, je te donne le guet à condition que tu ne bois plus d'alcool. Je te donne le guet à condition que tu ne bois pas d'alcool. Impossible. À condition que tu ne bois pas d'alcool. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'ils sont encore attachés sur une condition. Ah, Ils sont encore attachés sur une condition. Tu es. Voilà, il est encore attaché. il y a fait merde. Il n'y a pas eu un. Condition. C'est sans condition. Il y a eu une histoire à Zurich. Alors, comment s'il pense que ses enfants vont être en danger, il faut bien qu'il pense de sortir. Il y a eu une histoire à Zurich. Il y a eu une histoire à Zurich. Il y a eu une histoire dans la communauté de Zurich. Le frère du président de la communauté, qui avait le journal de la communauté juive de Zurich. Moi, j'étais chez eux en 86. Il y avait le Sion original, j'ai dormi chez eux. Exceptionnel. Leur fille, elle s'est mariée avec un vrai d'Israël, Brice. Ils sont pas les premiers de la classe. voilà, ils sont pas voilà, les premiers, les plus grandes familles. On les connaît. Ils ne sont pas arrangés entre eux. Elle a voulu divorcer. Le mari, ils avaient quitté Israël, ils sont venus s'installer à Zurich. Le mari, il avait déjà sa famille là-bas, donc il a imposé à la femme, dans le guet, qu'elle n'ira pas habiter ailleurs parce qu'il a envie d'être proche de ses enfants. Normal. C'est quelqu'un qui arrive. La femme, quelques mois après le divorce, elle a connu un homme qui habitait à Laïkoud. Une grande famille encore. Et lui, il y a une grosse situation, une grosse société là-bas. Il a dit, je ne peux pas venir et... Ils sont mariés, ils sont restés 2 mois à Zurich, et après, ils sont partis. Avec les enfants. Avec les enfants. Le mari, il a dit, j'ai pas de problème. Je lui envoie, c'est moi qui paierai les billets d'avion. Les enfants, ils iront voir leur père 2 fois par an, 1 mois. Le mari, il a dit, j'ai écrit ça dans les conditions. L'ex-mari, il a dit, j'ai écrit dans les conditions du guet que c'est à condition que je lui donne le guet, qu'elle ne sort pas du pays. Rav Eliashiv, il a dit, J'ai toujours marié. non, le Rav Eliashiv, il a dit, le guet, il était guet, et elle a menti sur la condition, il s'est fait avoir. Ah oui. Et le Rav de Zurich, Très chaud. il a dit, c'est moi qui ai fait la condition du guet, elle tient, et la femme, le mariage non, le guet, il n'a pas eu lieu, elle a cassé le guet. Et donc, elle est échétiche, et s'est mariée avec l'autre. Et s'il va avoir des enfants, c'est des mamzerim. Et il a obligé à publier le Rav de Zurich dans le journal de la communauté du père que sa fille, c'est une échétiche, je ne voulais pas publier. Ils se sont partagés la famille. Elle avait fait un adultère. Ils ont juré qu'ils vont plus parler jusqu'à la fin des temps. Ils ont fait d'après la Ça a cassé toute la communauté de Zurich de cette histoire. Et c'est exactement le cas d'ici, une condition qui attache ou qui attache pas. Ça, alors, de lui dire de ne pas boire du vin, c'est une condition qui attrape tout le temps, tout le temps, tout le temps. La Gemara a dit, et c'est sur ça que le Rav Eliashiv il a dit, tu ne peux pas faire une condition qui attrape une femme
Pour toute sa vie, elle aura même pour 20 ans. C'est-à-dire que pour 20 ans, elle reste mariée quelque part. Donc le Rav Eliashiv, il a dit, on ne peut pas faire. Donc il s'est fait avoir, il n'y a pas de condition. C'est plus logique, ça paraît plus logique comme ça. Et eux, ils ont dit non, ça tient, c'est une condition, c'est pas pour toute une vie, c'est pour 15 ans, 20 ans. Ouais, l'autre, il a été Donc touché c'est par faux l'orgueil. ce qu'ils ont dit, d'après le Rav Eliashiv, vis-à-vis du Rav Eliashiv. Pourquoi c'est faux? Bah, le Rav Eliashiv, il a raison dans ce qu'il dit. Alors regardez, Alors, justement, eux, ce alors, qu'il dit il a à fait, Zurich, alors regardez. C'est la critique. Ah oui. Hein? Il a fait France, c'était une Non, mais l'autre, c'est histoire. un grand rabbin, il a été orgueilleux, le C'est pauvre. passé quand même. Ah oui, il a fait chaud. Très dur. C'est comme si c'était un rabbin bidon, ça veut dire. Non. Après, il faut que tu comprennes que quand il y a eu cette histoire, comme ils ont affronté le rave de la communauté là-bas, même que aucune famille voulait se marier avec eux. Ils ont quitté les pauvres. Zurich. Et le rabbin. Non, le père de la veille, bon, ils sont venus, toute la famille. Ça a tout cassé. Regardez maintenant la Gemara, justement. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que regardez la Gemara. Mais il y a plein d'histoires comme ça. Hein. Il y a plein d'histoires comme ça. Quand le mari il est hyper haredi, la femme, le mariage n'a pas eu parce qu'une des raisons à cause de ça. Le mari, il impose, je veux que mes enfants étudient dans telle école. Vous savez combien d'histoires il y a Ah, de Bétar, il y en a eu plein. Juste pour ça. Hein? Juste parce que dans telle école, ça fait avant. Non, il y a après. Non, après, le mari, il dit, moi, je veux que les enfants, ils continuent dans telle école. Ah, c'est un bordel. Moi, j'ai une sœur qui a dit, non, elle a voulu déménager. Elle habite à Jérusalem. Elle a connu un homme. Il a dit, moi, je veux habiter à Pétar Tikva. Son mari, il a dit non. Il a dit, dans le guet, on a fait une condition que nos enfants, ils vont rester dans le même Talmud Torah à Jérusalem. Elle a dû rompre le lien. Avec des larmes. Et il ne voulait rien entendre. Et ma soeur, il a dit, je vais les mettre dans l'école la plus fronde qu'il y a à Bnei Brak. Je vais prendre tous les jours. Il s'est entêté. Il a dit, c'est écrit dans les conditions du guet. Bah oui, c'est vrai. Bon, regardez. Regardez dans la Gemara. Et Rabbi aussi à Galili, Aïs Varamen, Allez Napkalem, Sefer Kritut. Sefer Korta, Ven Davar Ache Korta, et Rabanan, Aïs Sefer Kritut, Mbaele le Davar, Akoret Beno Levena, quelque chose qui coupe complètement l'air des Tanya. Arez Giter, Almenat, Shelot Ishtiyain. Almenat, Shelot Elchi, le Betavich, Leolam, que tu iras jamais dans la maison de tes parents, parce qu'il veut se venger de ses beaux-parents. Enzekritut. Pourquoi? Parce qu'il dit Leolam. Par contre, Kol Shloshim Yom, 30 jours, oui, Arezekritut, parce que c'est limité. Donc là, il dit, moi, je vais limiter les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Bon. Et même à Jérusalem, on a déterminé jusqu'au moment où les enfants ils vont. Il y a une date, c'est plus pour. Oui. C'est vicieux, hein. C'est vicieux. Ouais. Et Rabbi aussi à Galili. Rabbi aussi à Galili, lui, il apprend cette halakha de quoi? Du mot Katav la Sefer Keritout. On aurait pu dire Sefer Karet. Les Rabbanan, Karet Keritout, le Darché, ils font pas cette étude de Karet Keritout. Alors regardez Rashi. C'est que du vice. Regardez Rashi, les Olam Enze Keritout. Le dernier Rashi avant la Mishnah. Maintenant, c'est très intéressant. Un homme qui a dit à sa femme de ne pas boire du vin 30 jours. Est-ce que pendant les 30 jours, en théorie, oui, pas 30, disons, il lui a dit, pendant un an, tu ne peux pas boire du vin. Ou il lui a fait une condition. Pendant un an, tu dois faire ça et ça et ça. Est-ce qu'elle a le droit de se marier dans l'année avec un homme? Et elle dit, je vais réaliser. Ou il faut qu'elle passe l'année, qu'elle accomplit sa condition, et rien qu'après, elle peut se marier. C'est pas la condition. Si tu lui dis une condition, c'est que tu couches avec personne, c'est impossible. Mais si tu bois pas du vin, elle peut se marier, elle peut. Justement. Est-ce qu'il faut que ça passe? Pour pouvoir faire sauter la condition, il faut valider que la condition a bien été faite, donc il faut attendre l'année d'après. Alors il faut ou il faut pas? Il faut valider ou il ne faut pas valider? Il faut valider. Alors, Abidani, Le problème, c'est que. papa. Non, mais elle tombe dans le réchou de son mari. Le temps, il me dérange. Après, elle tombe dans le réchou. Le temps, je ne sais pas quoi. Alors, justement. Son mari, du coup, je le rejette pas. Alors, regardez Rachid, c'est très intéressant. Est-ce qu'il faut attendre un an? Il faut attendre pour la condition qu'elle se réalise? Ça dépend des non, Rachid dit non. Regardez Rachid. Regardez le dernier Rachid. Alors, il dit, quand il lui a dit toute ta vie ne bois pas de vin, alors toute sa vie, elle est attachée par cette condition. C'est pas bon.
Tu lui dis un an, les plus. ותנאי זה תלוי והולך לעולם ואין זה הבדלה, אבל מכאן ועד 30 יום, הרי זה כריתות מיד, שהרי דברי ההבדלה הם לסוף 30 יום, ומותרת מיד לאיש אחר, du moment où je garde ma condition, je peux la garder. Oui, bien sûr. Alors ça arrive à terminer le droit de se Et si elle la garde pas, Et si elle a bu après. et si elle la garde pas, voilà, et si elle garde pas, Elle et si elle garde pas la C'est condition. le problème. Comment ça, c'est un problème? Non, mais Je c'est te montre que le preuve de taille, c'est châtiche. c'est un problème. Non, mais si elle tombe dans le. Elle se marie, Ah, si elle a gardé Elle divorce. c'est fichu notre part. il fait un tenaille. Il fait un tenaille. Oui, Elle se remarie, oui. elle redivorce. Et le deuxième, il veut faire un tenaille qui annule le premier tenaille. C'est-à-dire sa femme, il reçoit ce qu'il veut. C'est ça, elle tombe dans son. Donc ça prouve que le tenaille, il dit c'est pas possible. C'est une autre question. Il n'y a même pas besoin du deuxième. Non, peut-être il ne peut pas faire. Mais déjà la Non, mais Peut-être il ne va pas faire parce Non, qu'il va mais lui c'est dire que- tu m'as épousé comment avec tu un peux- tenaille, tu m'as épousé À avec le partir du moment où tenaille. tu épouses quelqu'un, le tenaille doit tomber parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Non, Il a raison. et tu m'as épousé à 95%. Tu veux pas. Comment c'est possible? Comment tu peux dire ça? Alors, engagement, et je te pose une Comment question. je peux épouser une femme à 95%? Oui, alors voilà, je te montre une preuve. Je parle, je parle. Je peux te montrer une preuve qu'une femme peut être mariée à 95%. Alors, vas-y. Une femme qui a des biens à elle. Oui. Est-ce qu'ils appartiennent au mari? Non, elle vient avec ses biens. Donc elle lui dit, je ne suis pas à toi à 100%. Elle repart avec ses biens. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Personne n'a divorcé à 95%. Non, 80, c'est-à-dire avec qu'une femme, elle l'argent, peut arriver. avec l'argent. Ou une femme, par exemple, qui elle rentre dans une condition. Elle dit à son mari, elle a des enfants de son premier mariage, elle dit à son mari, je me marie avec toi à condition que tu nourris et que tu loges mes enfants. Un mois après le mariage, le mari ne s'entend plus avec ses enfants, il dit, mets-les dans un internat. Je dis, non, monsieur, Il demande le gars. Les tailles, tu vas payer, tu vas indemniser. Bah oui, il y en a plein. les tailles du premier mariage doivent être inscrits dans la Ketouba. Il y a des fois, il y avait des femmes qui faisaient, elles avaient peur qu'elles n'allaient pas avoir des enfants. Elles écrivaient dans la Ketouba que jamais le fait qu'elle n'ait pas un enfant peut être une cause de divorce. Moi, j'ai connu une femme à Aude-à-Charonne. C'est en Une femme, Il y a non, du poison. une femme à Aude-à-Charonne. empoisonnés, c'est pas possible. Une femme, une femme à Aude, écoutez cette histoire. Une femme, écoutez ça. Une femme à Aude-à-Charonne, Zirona Libraha, elle s'appelait Madame Sarfati. Elle était dans les camps. Et elle était dans les chambres où Mengele faisait des essais. Et il y avait un juif qui était un des ceux qui aidaient à Mengele dans le. Il lui fait une opération, elle est à moitié réveillée. Il lui touche les trous à l'intérieur dans son ventre. Et le maudit, elle lui dit tue-moi. Et tu vas me faire stérile et tout ça. Il lui dit un jour, tu ne vas pas m'insulter comme que tu m'insultes. Elle insulte. Tue-moi, elle veut mourir. Les gens là-bas, ils étaient pendant des mois que des essais. Bon, il lui couvre le ventre. Et un jour, elle marche dans le camp. Et elle entend un cri en ladino, oh madre, oh maman, maman, en espagnol. Elle comprend qu'il y a eu un convoi qui est venu de Salonique, parce qu'elle entend le ladino. Donc, elle veut par fraternité, parce qu'elle aussi, elle est de Salonique, elle prend un papier, elle écrit avec le sang de sa main, mon frère, ne t'inquiète pas, prions à Dieu que tout ira bien. Et quand elle passe dans l'endroit où elle a entendu le cri, elle jette le papier là-bas. Et le lendemain, elle entend un cri en espagnol, ma sœur. Donc elle comprend qu'il a compris que. Et comme ça, ils se font des papiers. Et elle le renforce et il la renforce jusqu'à la fin de la guerre. Fin de la guerre, il veut savoir c'est qui cette femme anonyme qui l'a aidé. Donc il se retrouve et il tombe un sur les. Elle lui dit tu ne pourras pas m'épouser, je suis stérile. Mengele, il a fait tous les essais sur mon corps. Et lui, il dit moi, je n'ai pas envie d'enfant. C'est grâce à toi que j'ai traversé ces moments les plus durs. Elle lui dit je veux que tu écris dans la Ketouba que ça ne sera jamais notre raison de divorce que je n'ai pas eu d'enfant. Donc, ils se marient à Chypre, dans les camps de Chypre. Ils viennent ici et ils vont habiter à Aude-à-Charonne, à Kfar Malal. Ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas un rond. Et ils travaillent dans la ferme. Lui, dans le c'est justicier. Oui, justicier. Ils sont mariés 5 ans. Un jour, quand elle va prendre faire la traite, elle vomit sa neshama. Et la femme qui travaille avec elle au kibbutz, elle dit tu es enceinte. Et elle pleure, elle dit je ne peux jamais rentrer enceinte. J'étais dans la chambre de Mengele.
Et le lendemain, elle revomit. Et pendant 3 mois après, il y a quelque chose qui lui sort dans le ventre. Et il s'avère que le médecin juif, il a tout fait pour ne pas. Il n'a pas écouté les ordres de Mengele, il n'a pas rendu stérile. Et elle a eu 2 enfants. Et elle et son mari, c'était des guides. Ils amenaient les gens à Auschwitz et elle montrait la chambre et tout ça. Et elle a écrit un livre avec son mari qui s'appelle Oh Madre. Elle n'a pas retrouvé ce médecin juif qui était. Non, il était mort. Bon, on va donner là.